les autres, j'ai pas écrit une nouvelle qui parle d'un sujet très grave, qui me pousse à méditer, à réfléchir. Moi, j'ai écrit une nouvelle parce que souvent j'ai un sentiment, une sorte de nostalgie d'une chose que j'ai pas vécue. Je sais pas si ça vous arrive aussi. Un sentiment d'être pas au bon endroit, pas né au bon endroit au bon moment. Et du coup, j'ai écrit une nouvelle qui m'a fait voyager. Moi, je l'ai écrite dans un village de pêcheurs sur une petite île paradisiaque, là où j'avais envie d'aller. C'est juste une histoire qui, je trouve, en fait, fait voyager, emmène dans un endroit où on se sent bien, en sécurité. Et c'est surtout pour ça que je l'ai écrite. Je l'ai écrite assez rapidement, en réalité. Et moi, ça m'a permis de m'aider dans une période où j'étais pas très bien. Donc, moi, je sais pas, j'ai beaucoup d'affection pour cette nouvelle. C'est juste l'histoire d'une jeune écrivaine qui s'appelle Ashley et qui part sur une île parce qu'elle a le syndrome de la page blanche. Ouais. C'est un peu ce que j'ai eu parce que j'arrivais pas à écrire, j'avais pas d'idée pour cette nouvelle. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire ça? Et donc, elle va dans ce village et elle découvre au bout d'un moment un journal qui est en réalité un recueil de lettres entre deux amants qui vivaient sur cette île il y a un siècle. Et elle essaie de découvrir le mystère du coup qui est lié à ces deux amants. Et après, le reste, ça vous le dire. Bravo! C'est Marie-Beauté, je suis musulmane, j'ai 15 ans, et pendant quelques années, j'ai écrit. Essayez le micro pour voir s'il marche pas. Non, il marche, mettez-le. Ouais, super. Ouais, il marche. Ouais. Bon, du coup, ça fait déjà quelques années que j'écris des nouvelles, justement. Alors, contrairement aux autres, je parle un peu du réalisme, et notamment aussi du philosophique, méditation, etc. Et je me concentre plutôt sur de la fiction, donc dans ce cas-là, du fantastique un peu horrifique. On suit, lors de mon récit, un homme qui doit aller chercher des médicaments pour sa femme, mais qui se retrouve coincé dans un village en pleine nuit, et qui donc doit attendre dans la gare que le prochain train arrive. Or, il est censé attendre toute la nuit, mais il lui arrivera des choses qui dépassent l'entendement humain. Donc, je vais sûrement vous lire un extrait, que c'est ce qui était demandé normalement. Les âmes sensibles s'abstenir. Si vous avez un pacemaker, c'est foutu. La structure ralentit jusqu'à s'arrêter dans un crissement strident. Je me levai afin d'observer ce monstre de fer, et une folie inconnue me posséda. Ma crainte pour ce lieu s'accentua drastiquement. Je pris le sac de médicaments, plus léger qu'avant, et je sautai dans ce train qui n'aurait jamais dû entrer en gare. J'étais alors totalement inconscient de sa destination, mais je voulais partir d'ici, fuir. Quelle était l'utilité de la fuir si ces horreurs me suivaient? Bon voilà, merci d'avoir écouté. Mon histoire s'appelle Supernova. Ça claque, hein? Ouais, je sais. J'ai mis du temps à le trouver. Au début, j'avais pensé aux étoiles de ma vie. Mais je trouve que ça faisait un peu titre de télécrochet. Du coup, je me suis dit qu'il fallait trouver un truc plus efficace. Qui claque vraiment. En un mot. Alors, j'ai pensé aux thématiques principales de mon histoire. L'amitié, les traumatismes d'enfance et la libération. En gros, le parcours, quoi. Le cheminement qui amène à la guérison. Donc, trouver un titre qui réunit ces trois thématiques, c'était quand même pas très facile. Et avant d'y réfléchir, je savais même pas ce que c'était une supernova. Donc, pour ceux qui savent pas, une supernova, en gros, c'est une explosion spectaculaire d'une étoile qui, en explosant, dégage assez d'énergie pour éclipser toute autre chose dans sa galaxie pendant des semaines ou des mois avant de s'effacer lentement. Déjà, c'est très poétique. Je trouve que ça fait très scientifique. Et en plus, ça représente vraiment cette explosion de libération, quoi. Cette explosion de lumière, de vérité, finalement. Passons maintenant à ma personne, parce que c'est important de connaître l'auteur qui se cache derrière l'œuvre, n'est-ce pas? Je m'appelle Jeanne Noguet. J'ai 16 ans, et depuis mon plus jeune âge, je suis passionnée par toutes les formes d'art, par la faculté qu'elles ont de transmettre diverses émotions et de véhiculer des messages importants. J'ai un groupe de musique, je fais des comédies musicales depuis 6 ans, et vraiment, c'est un endroit où je me sens moi-même, libre de m'exprimer et très puissante. Dans le bon sens du terme, bien sûr. J'ai jamais participé à un concours d'écriture et quand j'écrivais, c'était essentiellement pour déverser toutes mes émotions, plutôt de la colère. Donc mes écrits sont pas très poétiques, pas très philosophiques et peut-être qu'ils me ressemblent pas vraiment dans mes combats, dans mon engagement.
Lorsque notre professeur de français nous a proposé d'écrire une histoire, je me suis pas vue écrire quelque chose de vraiment impersonnel et ni quelque chose vraiment sur ma vie. Je voulais écrire quelque chose qui soit à la fois intime et universel. Pour moi, une des choses les plus importantes dans ma vie, c'est l'amitié. Je pense que c'est vraiment une des choses qui nous forge, peut-être pas directement, mais je pense qu'on n'est vraiment pas la même personne sans les relations qu'on entretient. Donc je voulais parler de l'amitié, je voulais parler du pouvoir de l'amitié, de ce que pouvait faire l'amitié, du pouvoir de l'amitié. Comment l'amitié pouvait nous changer, comment elle pouvait nous aider à guérir, à combattre nos démons. Et donc il fallait trouver des démons. Je sais pas vous, mais moi, quand je pense traumatisme, je pense directement traumatisme sexuel. Je sais pas vraiment pourquoi, peut-être parce que j'ai entendu différents témoignages de différentes amies et ça m'a un peu poussée à en parler parce que je trouve qu'il n'est pas assez abordé ce sujet, il est important et il touche plus de personnes qu'on le pense, surtout à notre âge. Et je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue d'une adolescente de 16 ans qui ne connaît pas tout à la vie, connaît pas tout à la loi et qui est un peu livrée à elle-même, livrée à ses émotions, livrée à ses combats, à ses questionnements et qui a personne pour se confier finalement. La seule manière qu'elle a trouvé de guérir, en tout cas de trouver de l'apaisement, c'est en se livrant à quelque chose d'immatériel, le ciel. Et je voulais pas que mon histoire elle se limite à ça parle d'inceste parce que c'est intéressant l'inceste, mais je voulais que ça montre vraiment la profondeur de l'acte. Pour ça, je voulais qu'il y ait un personnage vraiment attachant, qui puisse parler à beaucoup de personnes, et un personnage qui me ressemble un peu à moi, mais aussi à ma famille, à mes amis. Je voulais un personnage qui me parle et qui puisse parler à d'autres personnes pour que vraiment ce récit puisse être entendu par plein de points de vue différents. Louise, elle est à la fois forte, sensible et profondément humaine. C'est le moment de vous donner envie de lire ma nouvelle. Place à la lecture. Sourire facilite tout. Se dissimuler derrière un masque que nul ne cherche à retirer. On se contente tous d'un sourire qui cache une détresse intérieure. Personne n'ose l'affronter. On ne pourra pas dire qu'on voyait son mal-être puisqu'elle souriait. Louise prit une grande inspiration. En signe de son soutien, Jade posa sa main sur celle de son amie. Celle-ci la serra intensément. Je sais que j'ai l'air débile à te parler, mais je préfère parce que j'ai pas envie qu'on me voie comme une folle. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle. Le titre se nomme À ma seconde vie. Je le trouve pertinent car il pique la curiosité du lecteur et évoque une seconde chance. Je m'appelle Emma Gerbeau, j'ai 16 ans et je suis au lycée Notre-Dame de Bon Secours. Ma plus grande passion est celle de la danse classique que je pratique depuis l'âge de 3 ans et je suis actuellement au Conservatoire de Perpignan en cycle 3. La danse classique est ma plus grande passion, elle me permet de vivre et je ne pense pouvoir un jour cesser de l'exercer. Je pratique également le piano et j'adore la pâtisserie. J'ai écrit ma nouvelle dans le cadre d'un projet scolaire à l'aide de ma professeure de français, Madame D'Antoni, et d'un intervenant, Monsieur Luzetti, qui nous a aidés, conseillés et guidés tout au long du projet. Selon moi, écrire m'a permis de me sentir plus libre en dévoilant mes craintes et mes sentiments sur une feuille. Selon moi, l'écriture est intéressante car elle nous pousse à l'aventure, à se donner un challenge à nous-mêmes. De plus, auparavant, je n'avais jamais participé à un concours d'écriture, mais j'avais écrit une poésie au collège. Comme vous le savez, la danse et la scène sont ancrées en moi depuis ma plus petite enfance. Cependant, il y a quelques mois, on m'a diagnostiqué un problème au genou droit suite à une chute. Hélas, à long terme, je ne pourrai plus exercer la pratique de la danse classique. Le projet de Monsieur Luzetti commençant après les vacances d'octobre, j'ai décidé d'en parler afin de me sentir plus légère en écrivant mes peurs, mes angoisses, mes sentiments et ainsi pouvoir encore rêver. Émilie est une danseuse âgée de 17 ans, c'est le personnage principal et elle va voir son rêve s'anéantir suite à une chute. Ma nouvelle est principalement basée sur les sentiments de la protagoniste ainsi que sur sa psychologie. Colère, honte et tristesse, ainsi que de multiples descriptions sanglantes
s'unissent pour souligner le désespoir et la douleur qu'éprouve Émilie. La famille et l'amitié sont des valeurs importantes que l'on retrouve dans ma nouvelle. Pour rendre mon histoire un peu plus chaleureuse, j'ai décidé d'incorporer une histoire d'amour entre Émilie et un jeune adolescent. À présent, je vous propose d'en lire un extrait. Une méthode assez brutale consiste à tirer sur l'élastique attaché à ma jambe pour redonner de la force à ma rotule droite. Cet exercice fait terriblement mal et par moments, je pleure tant la douleur est intense. J'ai l'impression que des aiguilles viennent se planter dans mon tendon pour l'étirer et le tordre dans tous les sens. Même si les bandages et les poings sont désormais retirés, mon genou est traversé de part et d'autre d'une cicatrice spectaculaire. Je la trouve boursouflée, bleu-rougeâtre. Elle me dégoûte et me rend aigrie à chaque fois que mes yeux s'arrêtent sur elle, me rappelant ce triste souvenir que je ne pourrai, avec elle, oublier, telle une sorte de réminiscence, un tatouage pour l'éternité. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous me choisirez. Il y a un livre à remettre, je crois, chère Audrey Tourné, qui les garde précieusement. Elle ne veut pas en donner, hein, je vais dire comme ça. Alors, Monsieur André Bonnet va pouvoir appeler Alors, je vais rappeler à nouveau Pierre Tricoche, qui va nous rejoindre avec le vieux jardinier et moi. Bravo! Et Lily de Montran pour Tout a une fin. Bravo! Vous allez remettre ces deux livres à son 4e et 5e ex aequo à un point près. Hein, donc je veux dire, vous êtes mariés. Voilà. Troisième position, voilà, qui va être remis par M. Jacques-Aubriand, si vous le voulez. Voilà, c'est un beau cadeau. Alors, en troisième position, nous avons M. Boulay. Alors, en troisième position, nous avons Hermine Boy pour La Grotte Engloutie. Allez, bonne photo. En deuxième position, donc, c'est Anna Delaterre pour 3 âmes. Et donc en première position, donc, je vais remettre le trophée à Mathilde Puitch du Gris à l'Ascension. Les enseignants, et je pense que le lycée Notre-Dame de Bon-Secours a bien tracé le chemin pour donner envie aussi peut-être à d'autres lycées de s'engager dans cette belle aventure. Je vous laisse pour clôturer. Non, écoutez, c'est à vous, Olivier, de clôturer, parce que c'est vous qui êtes à l'initiative de cette belle rencontre, de ce travail remarquable de tous les élèves, des professeurs, et je suis particulièrement touchée par le discours de Madame, dont j'ai oublié le nom,
mais j'ai pas oublié le discours. Et on aimerait bien avoir nos enfants dans vos cours, ce qui n'est pas évident quand on entend certains professeurs, souvent à la radio ou à la télévision. On est très heureux de voir le résultat. Et puis surtout, je vais vous dire quelque chose, ça je vais le dire aux élèves. Je vous ai parlé tout à l'heure de Françoise Sagan. Alors, je peux vous dire que vous avez quelque chose de plus qu'elle, c'est la facilité de parole que vous avez. Et là, vraiment, j'ai trouvé que vous exprimiez avec beaucoup d'assurance, beaucoup de vocabulaire. Et là aussi, félicitations à tous. Voilà. Et surtout, merci. Alors, quoi dire de plus après ça? Si déjà au début on s'est dit que c'est difficile de parler après avoir que quelqu'un d'autre ait parlé, après 4 heures, beaucoup de choses ont été dites. Je pense surtout que c'était une expérience incroyable, sûrement pour vous tous, mais sachez que pour nous aussi, pour vous accompagner dans ce mouvement. Félicitations. Monsieur Bartoli, oui, attendez. Merci. Non, merci. Merci à tous les jeunes de ce beau moment. C'est vrai qu'on se disait avec les professeurs au fond qu'on était émerveillés de les voir s'exprimer ainsi, heureux. Ils nous ont surpris, j'ai un peu des frissons en fait là, parce qu'en fait il y a eu beaucoup d'émotions et j'espère que le chemin que vous avez ouvert aujourd'hui avec ces nouvelles, avec ce travail pendant 6 mois nous permettra de continuer et d'explorer de nouveaux chemins qui vous permettront de vous connaître vous-même et, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire le bien autour de vous. Voilà. Merci. Allez, allez-y. Je sais pas quoi dire à part merci. Merci beaucoup. Magnifique. Merci beaucoup. Hermine Boy. Je vais rester dans mon mouvement, je vais dire merci beaucoup. Bien. Et Merci beaucoup. Et on va terminer avec une cérémonie. Grâce au portable, on peut nous joindre n'importe où. J'ai reçu un coup de fil pendant la remise des prix d'un grand poète romancier qui s'appelle Alessandro Ars. Et il m'a dit, tu sais Jean-Claude, ils n'ont pas trempé leurs plumes dans un encrier, mais dans la vie. Bonne route à eux.